Bon, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est rare que j'ai des cuts internet comme ça. C'est très très... Non mais là, streamer professionnel, là, il y a eu une coupure internet, frère, je n'ai rien fait, genre. Je pense pas que le PC soit pété. Bon, j'avoue, il y a encore beaucoup d'upgrades à faire dans ce setup. Il faut que... Sous un... Sous un best-of sur YouTube, il y avait un mec qui avait laissé un message en mode si t'as 10 fois moins de connexion internet à l'étage qu'au rez-de-chaussée, c'est probablement parce que la prise avec les 8 petits fils a été mal branchée et qu'il t'en manque un des 8 et si tu n'en as que 7 sur 8, tu es limité à 100. Ouais, magnifique vêtement, oui, c'est vrai. Bon bref, il y a encore beaucoup d'upgrades à faire dans ce setup, c'est pas grave. Après, même dans cette pièce où je sais que la connexion internet n'est pas très très bonne, j'ai jamais eu de cut comme ça. C'est très bizarre. Death Stranding est gratuit chaque Noël sur Epic Games. Ah, ouais, mes frères, mais qui utilise l'Epic Game Store? Vous êtes tous comme moi, vous savez très bien que vous avez un compte Epic Game Store. Une fois tous les 11 mois environ, vous pensez à l'allumer pour récupérer un truc gratuit que vous n'allez jamais faire et le reste de l'année, vous ne l'allumez pas. Vous savez très bien que c'est vrai. Fucking personne est sur l'Epic Game Store. C'est très très vrai. Ben oui. Oh. Où est mon café? Attendez, j'ai perdu mon café. Quoi? Où est-ce que j'ai mis ma tasse? Je reviens. Ok, je l'ai retrouvé. Alors, grâce au bon conseil du chat, fait extrêmement rare, nous avons percé le mystère de la colo verdâtre de la cam. C'était le soleil. Déjà, pas mal. Ensuite, faut que je démonte la prise internet en bas et en haut et que je la réinstalle dans les deux cas sans rien casser pour peut-être enfin avoir une co potable dans cette putain de pièce et pas mettre 1h50 à uploader un short. Ça, ce serait bien. Ça serait bien. Il est essoufflé. Ouais, alors je ne comprends pas. Je suis capable de courir à bonne allure 50 minutes maintenant et je commence à faire des randos de genre 3 heures sans problème et je continue de respirer fort à chaque fois que je monte l'escalier. Est-ce qu'un jour je pourrais atteindre un niveau de cardio où genre monter l'escalier ne provoquera aucune réaction ou est-ce que genre c'est mort? Est-ce que c'est foutu genre? Est-ce que t'es obligé de respirer un peu fort après l'escalier? Faut sauter 4 marches par 4 marches, c'est la clé. C'est faux. Monter des escaliers, c'est pas du cardio, c'est un exercice anaérobique, très court mais très fort, en plus ça nique les genoux. Ce que t'es en train de dire, c'est ça repose pas du tout sur les cardio. Faut faire des exercices anaérobiques pour être bon en grimpage d'escalier. Ok, comme les gens qui font du fucking stepmaster à la salle, ça a l'air horrible, horrible. Dans l'interview de Arthur, tu disais que tu buvais pas de café. Je bois pas de caféine. Fais du déca. Eh oui, bien vu. Hier soir, comme il faisait exceptionnellement beau, hier après, je me suis posé sur une petite place à Montpellier et j'ai prononcé la phrase la plus bobo sur cette putain de terre, qui est que le serveur est arrivé vers moi et je lui ai dit vos iced coffee, vous les faites en déca. Et il s'est pas foutu de ma gueule, ce qui était sympa de sa part, mais il m'a fait un iced coffee de déca. Et en fait, je pense qu'il était... je pense qu'il était habitué. En fait, je pense qu'il est... Il sert dans un café dans le centre de Montpellier, dans un coin plutôt friqué. En fait, des bobos, ils ne voient que ça du matin au soir, donc je ne l'ai pas choqué, en fait. Je représentais juste la clientèle habituelle. J'ai bu un iced coffee en février, et ça, faut reconnaître qu'à Paris, ce serait pas possible. Il faisait vraiment beau hier. Aussi, hier, j'ai grimpé le Pic Saint-Loup. Voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est la rando ultra méga célèbre de Montpellier que tous les touristes parisiens font quand ils descendent en juillet-août. Donc je suis en train de faire les classiques de la région. Donc j'ai grimpé le Pic Saint-Loup. Combien de dénivelé? Attends. Laisse-moi sortir l'application Décathlon pour pouvoir te dire ça. Décathlon randonnée Montpellier. Comment on fait déjà? Montée du Pic Saint-Loup. Ouais, je l'ai trouvé. Durée 2h30. Distance 5 km 5. Est-ce que je peux avoir un D+? Je peux te dire que ça commence à 250 mètres et que ça finit à 600. Est-ce que ça te suffit? Ça te suffit, tu fais une soustraction, frère. Bah voilà, j'allais te dire en gros 350. Bah il y a marqué, c'est bon, je l'ai trouvé. Dénivelé positif 345. Bon bref, c'était pas très dur, c'est le but. C'est pour les Parisiens qui viennent faire des randos dans le sud. Mais la route était ok. L'escalade en soi est tout à fait ok. Tout à fait normal, pas particulièrement remarquable. C'est le sud, frère, donc c'est des cailloux blancs et des arbustes. Mais une fois en haut, la vue est cool. Tu vois l'Ortus en face. C'est une montagne qui fait face à une autre montagne. Donc tu grimpes, et au lieu de voir juste des plaines en bas, tu vois aussi un énorme pic en face de toi. Montpellier le sud? Oui, Montpellier le sud, frère. Comment ça? C'est pas assez au sud pour toi, Montpellier? Faut aller dans la mer? Ouais, la rando est soft. Et il faisait très beau
Donc on pouvait voir la mer, évidemment, mais aussi, on pouvait voir les Cévennes, encore évidemment. Mais quand tu regardais au loin, mais vraiment au loin, 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 tu voyais des sommets enneigés. Et les montagnes étaient tellement grandes et tellement loin que tu voyais pas le bas. T'avais juste des pics enneigés qui semblaient voler, tu sais, qui semblaient flotter au milieu du ciel. Ils étaient juste là, suspendus dans l'azur. Et grâce à la magie des yeux, tu pouvais les voir vraiment bien. J'ai essayé de le prendre en photo, c'est impossible. Le téléphone, il n'arrive pas à prendre des trucs qui sont aussi loin. Tu vois juste des points blancs sur la photo. Mais grâce à la magie des yeux qui voient en ultra HD, tu pouvais vraiment voir les sommets enneigés et tu les voyais juste flotter dans l'azur et c'était magnifique. Et vu la direction, c'était clairement les Pyrénées et c'était vraiment super beau. Juste pour voir les pointes des Pyrénées perdues dans le ciel lointain, l'escalade valait le coup. Un ami à moi a fini Outer Wilds hier, merci à toi, avec plaisir. Avec plaisir. J'ai hâte que Annapurna me reverse mes 25% de royalties. Non mais les amis, comment ça, il y a un débat sur Montpellier, c'est le sud, frère. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après. Au sud de nous, il y a un marais, il y a un étang, enfin il y a un marais / étang qui s'appelle le Méjean. Puis il y a la Méditerranée, genre. Et c'est fini. T'es à Paris? Non. Alors tu viens peut-être juste d'arriver, mais je viens de décrire ma vie à Montpellier pendant les 30 dernières minutes. Le sud-est existe, non mais ok. Oui, en termes de latitude, il y a des points de France qui sont plus au sud, mais aussi, nous, on peut pas aller plus au sud. Il y a la mer. Si tu peux pas aller plus au sud sans foutre les pieds dans l'eau, il y a une sorte de logique qui dit que t'es dans le sud de ton pays. Non mais je n'aurais pas ce débat avec vous deux. Est-ce que Montpellier c'est dans le sud là, vous payez ma tête. Je lance le jeu. Non mais stop, je m'arrête là.